Bonne année à vous tous aussi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 2. On va voir ensemble les 12 premiers versets. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Je vais faire la lecture et par la suite, je vais prier. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrèrent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Père éternel, ce matin, on a voulu t'offrir par nos chants, par nos offrandes et par la prédication et par nos prières une offrande de bonne odeur. On voudrait tellement que tu puisses trouver notre adoration acceptable. Par ta grâce, brise-nous. Façonne-nous afin que tu puisses être glorifié. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Je ne sais pas si vous avez eu, pendant la période des fêtes, des cadeaux intéressants. Mais pendant cette période-là, il y a une amie d'enfance qui est venue chez moi avec son mari et ses 2 enfants. Et puis, elle était en train de me partager le cadeau que sa petite fille a reçu de sa tante. Et c'était un livre. Et le titre du livre, alors c'était quand même intéressant, le titre du livre, c'est « Ne touche pas aux crapauds, aux autres sottises que disent tes parents. » Alors, c'est un livre qui parle d'histoires populaires que les parents disent à leurs enfants, mais que pour de vrai, c'est faux. Et à la fin du livre, alors il y a l'auteur qui dit, tout au long de ce livre, nous avons essayé de comprendre pourquoi les adultes disent certaines choses. Malgré toutes nos recherches, quelques déclarations n'ont pas d'explication. Par exemple, mon petit doigt me l'a dit. Ou essayer de te parler, c'est comme parler à un mur. Parce que je te le dis, voilà, un point c'est tout. Je sais tout ce que tu fais, j'ai des yeux autour de la tête. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ah, celle-là est bonne. Me prends-tu pour un guichet automatique? Tu devras me passer sur le corps avant. Il pleut? Tu n'es pas fait en chocolat, tu ne fondras pas. Et finalement, porte toujours tes sous-vêtements propres au cas où tu aurais un accident. Je n'ai jamais lu ce livre-là, mais je me dis qu'il devrait rajouter quelque chose que les parents souvent sont en train de dire à leurs enfants que ce n'est pas vraiment vrai. Par exemple, la signification de Noël. Souvent, il y a des parents qui disent, Noël, c'est la fête des enfants. Noël, c'est le Père Noël.
Noël, c'est etc., etc. Et je sais que ce matin, on est des chrétiens, puis on connaît le sens de Noël. Mais le danger, c'est que des fois, par la routine, on commence à trouver ça tout à fait normal, il n'y a aucune excitation. C'est pour ça qu'un texte comme celui-ci, c'est intéressant, parce que ce texte-là nous rappelle le sens de Noël à travers la quête des mages. Et ce matin, le titre du message, c'est « La quête des mages », vrai sens de Noël. Cette quête-là, elle commence à Jérusalem, les 8 premiers versets, puis elle se termine à Bethléem, du verset 9 au verset 11, et au verset 12, il y a une conclusion de cette quête-là. Donc, ça parle? OK. Alors, le contexte qu'il faut toujours voir. Alors, c'est important le contexte parce que dans un texte comme celui-ci, on est familier avec ce texte-là, mais il y a souvent des traditions qui tournent alentour de ce texte-là qui ne sont pas vraiment des traditions qui sont bibliques. Donc, c'est important de regarder le contexte. Et le contexte, c'est bien, on voit que c'est à l'époque, et c'est à l'époque où Jésus est né, après que Jésus soit né. Comment on sait que c'est après la naissance de Jésus? Bien, le verset 11, comme on vient de lire, nous a dit qu'il y avait des mages qui sont venus à Bethléem et ils ont vu Jésus, mais pas dans une crèche, mais dans une maison. Ensuite, il y a le verset 16 qui nous dit que Hérode a tué les enfants de 2 ans et moins. Et ensuite, il y a le verset 1 même, qui, dans l'original, si vous voulez, il y a un marqueur de temps qui nous indique que ces choses-là se sont déroulées après la naissance de Jésus. Mais le verset 1 ne nous dit pas seulement le temps, mais le lieu. On nous dit que Jésus est né à Bethléem en Judée. C'est important pour Matthieu de nous dire et de préciser que c'est en Judée. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 Bethléem à l'époque. Il y avait Bethléem en haut, qui faisait partie de la tribu de Zabulon, et il y avait le Bethléem de Juda dans le sud. Maintenant, il faut se rappeler que Matthieu, son but, c'est quoi? C'est d'indiquer que Jésus est le fils de David, le roi, l'héritier. Donc, c'est pour ça que selon les prophéties, il fallait qu'il naisse en Juda. Donc, c'est pour ça que c'est important de mentionner Bethléem de Juda. Mais, il y a aussi, le contexte aussi à l'époque du roi Hérode. Maintenant, si Hollywood décidait de faire un film sur Hérode, je pense que ce serait un succès. Parce que quand vous lisez sa vie, on retrouve des intrigues, l'amour, la guerre. Et quand vous lisez la vie d'Hérode, eh bien, il y a un mot pour le décrire. Ben, il y a plus qu'un mot, mais on pourrait mentionner opportuniste. Quelqu'un qui calcule tout pour arriver à ses fins. Je vais me marier avec telle personne pour me faire avancer dans l'échelle politique. Je vais me tenir avec le VIP, les gens importants de Rome, pour faire avancer mon agenda. Je vais bâtir plein de choses pour le peuple, encore pour faire avancer mon agenda. Qui fait en sorte qu'il est passé de gouverneur à le roi des Juifs. Le problème, c'est que Hérode, il n'est pas un Juif de naissance. C'est un Édomite. Il est né à Édom. Et en plus, c'est Rome qui l'a placé là. Et en plus, Rome, ben pas juste Rome, mais les gens le considéraient cruel. D'ailleurs, il y a même l'empereur qui a dit que vaut mieux, Hérode a plus d'affection pour un cochon que pour son propre fils. Il y a un jeu de mots avec ça, mais ça nous donne un peu l'image du type de personnage qu'est Hérode. Et on pourrait se demander, wow, Jésus est né dans des conditions comme celle-ci. Et pourtant, Galates 4, verset 4 dit que quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Donc, ça veut dire que Dieu est en contrôle du temps. Il est impliqué, si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité. Et ça ne lui fait pas peur. Et c'est bon de nous rappeler ces choses-là, parce qu'en 2014, je ne sais pas quelle catastrophe qui va arriver dans le monde. Je ne sais pas quelle épreuve qu'on va vivre chez nous, dans notre famille. Mais il faut se rappeler que Dieu est omniscient. Il sait l'histoire. Il est avec nous. Mais le contexte, ce n'est pas juste Hérode aussi. C'est la présence aussi des mages. Matthieu le mentionne avec ce verbe, mais qu'en français on traduit « voici ». Pour Matthieu, lorsqu'il écrit ça, c'est comme s'il était en train de dire à ses auditeurs « prêtez attention, je vais introduire des personnages
qu'on va suivre dans cette histoire. Et les mages, c'est qui? Bien, la tradition dit beaucoup de choses sur les mages. Premièrement, ils disent que les mages, souvent, c'est les rois. Mais le texte ne dit pas ça. Certaines personnes se basent sur des textes de l'Ancien Testament pour dire « Ah, c'est les rois mages ». On est habitué de dire ça, mais Matthieu ne dit pas que c'est des rois. La tradition dit qu'ils sont 3 parce qu'il y a 3 cadeaux qui ont été offerts. Il n'y a rien dans le texte qui dit ça. D'ailleurs, il y a même l'Église orthodoxe qui dit qu'ils étaient même 12 selon les 12 tribus. Il y a encore la tradition qui dit qu'ils se sont réunis dans la crèche avec les bergers. Alors, probablement, vous avez vu des cartes de Noël que vous avez toute la gang qui est là, les bergers et les mages. Mais ce n'est pas ça que le texte dit. En verset 11, on a dit que c'est une maison. Finalement, il y en a qui disent, ils viennent de Chine, ils viennent d'Europe, ils viennent d'Afrique. Encore une fois, le texte ne dit pas ça. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'ils viennent d'Orient. Alors, lorsqu'on dit Orient, il ne faut pas penser la Chine. Il faut se remettre, comme à l'époque des Juifs, lorsqu'on dit l'Orient, c'est-à-dire au niveau géographique à l'Est. Qu'est-ce qui est à l'Est pour les Juifs? La première chose qui est à l'Est, c'est le désert. C'est chaud. Ce qui fait que quand ça souffle, il fait chaud. Ce n'est pas comme ici le facteur éolien qui refroidit, c'est plutôt le contraire. Dans Jonas 4, verset 8, quand Jonas s'assoit pour regarder si Dieu va détruire Ninive, on dit qu'il y a un petit ricin qui a poussé et que Dieu a envoyé un ver. Et tout d'un coup, on dit qu'il y avait un vent qui venait de l'Orient. Et tout d'un coup, la plante est desséchée. Mais au-delà du désert, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une terre. Il y a l'Iran, il y a l'Irak, qui ont été habités par les Perses, les Mèdes et les Babyloniens. Alors, dans Jérémie 39, on mentionne qu'il y avait des mages qui étaient là. Mais pour nous, ou du moins à l'époque de Jésus, c'est des individus qui ont une influence au niveau politique et religieuse. Ils étaient connus pour déclarer s'il y avait des gens qui remplissaient les critères pour être roi. C'est intéressant, parce qu'on parle de Jésus comme étant le roi des Juifs. Alors, quand on comprend ce contexte-là, ces mages-là se rendent, alors ils font leur quête et ils se rendent à Jérusalem. Et à Jérusalem, la première chose qu'ils font, c'est bien, ils demandent une requête. Les 2 premiers versets. Et la requête, c'est la question, c'est où est le roi des Juifs qui vient de naître? On ne le voit pas ici dans le français, mais dans l'original, c'est-à-dire qu'ils répètent continuellement la question. Là, gardez en tête que c'est des gens qui ont traversé l'Iran jusque pour venir à Jérusalem. Et comme on l'a chanté avec la chorale, ils ont traversé des montagnes, des prairies. Il fait froid, des fois il fait chaud. Il n'y a pas un McDo pour s'arrêter. C'est vraiment difficile. Ils se déplacent, ils se rendent à la capitale où est-ce que normalement tu devrais trouver un roi. Et ils posent la question où se trouve le roi des Juifs. Et les gens ne savent pas. Mais on voit qu'ils ne font pas une recherche superficielle. Ils n'abandonnent pas. Mais ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et ça, c'est un exemple pour montrer que la vie chrétienne, c'est une vie qui n'est pas un sprint. C'est un marathon. Dans le Proverbe, il dit « Tout le monde proclame sa bonté. Mais un homme fidèle, où le trouvera-t-on? » Il y a vraiment cette idée qui persévère. Dieu a dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, oui, je suis intéressé à Dieu, mais c'est superficiel. Mais ces gens-là, ils demandent constamment. Et dans leurs questions, ils expliquent la raison. Car nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Voilà la raison pour laquelle ils viennent. Voilà la raison de Noël. Leur but, c'est de pouvoir adorer l'enfant. Et peut-être on peut se demander, mais comment ils ont fait pour associer et savoir toutes ces informations-là? Peut-être que c'est un ensemble de prophéties. C'est que dans Nombre 24, il y avait un faux prophète qui s'appelait Balaam. Et Balaam avait été utilisé par Dieu pour mentionner qu'il y avait une association avec une étoile et un sceptre. Donc, étoile, roi.
Peut-être aussi que c'était Daniel, l'influence de Daniel. Dans Daniel, on dit à 2 reprises, Daniel était le chef des mages et il aurait pu certainement exercer une influence. Ou aussi peut-être c'est d'autres Juifs, parce que durant la déportation, ce n'est pas tout le monde qui est revenu à Jérusalem. La plupart sont restés là-bas et peut-être que c'est des Juifs pieux qui ont exercé une influence sur eux. Quoi qu'il en soit, Dieu a pris l'initiative de pouvoir communiquer à ces gens-là. Et c'est la même chose que nous. Parce qu'il n'y a personne ici qui est attiré par Dieu. La Bible dit qu'il n'y a personne qui cherche Dieu. C'est Dieu qui doit percher, qui doit envoyer sa perche, qui doit prendre l'initiative. Et c'est ce qu'il a fait avec les mages. Alors, la réaction, bien, il y en a plusieurs. Il y a celle de Hérode. Hérode est troublé. Littéralement, c'est cette idée que ça tremble à l'intérieur. Il est troublé. Et c'est normal qu'il soit troublé parce que l'histoire nous dit qu'au moins à 3 tentatives, on a essayé de le tuer. Il connaissait bien les mages parce que les mages faisaient partie de ce groupe d'individus qui étaient venus il y a quelques années, qui avaient traversé les continents pour se rendre jusqu'en Syrie pour pouvoir prendre possession de Jérusalem. Et Hérode n'avait pas le choix, il s'est enfui avec sa famille, il a placé sa famille dans la forteresse qu'il avait créée, et pour se rendre en Égypte, parler à Cléopâtre et aussi à César pour l'aider à revenir de nouveau à Jérusalem. Donc, il sait très bien qu'il peut être en danger aussi. Donc, il est troublé. Le texte dit « Et tout Jérusalem avec lui ». Parce qu'ils savent que quand Hérode est troublé, il y a des têtes qui tombent à terre. L'histoire dit que cet homme-là a tué par jalousie, c'est paranoïaque beaucoup, il a tué ses 2 épouses, il a tué son beau-père, il a tué sa belle-mère, pas de commentaires s'il vous plaît là-dessus, il a tué des personnes le jour où il allait mourir, pour être sûr que les gens n'allaient pas se réjouir et dire « Woupi, Hérode est mort », il a fait exprès de capturer des Juifs influents pour s'assurer que le jour où il va mourir, bien, que ces gens-là soient exécutés juste pour que les gens puissent pleurer. Donc les gens ont peur. Mais en même temps, ils auraient dû se rappeler d'une prophétie. Une prophétie dans Amos. Le livre de Amos 9, au verset 11, dit, alors le contexte est promesse de restauration. Il dit, « En ce temps-là, je relèverai sa chute, la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'elle possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. » Édom, c'est où est-ce que Hérode venait. Et ce qu'Amos est en train de dire, c'est que dans un temps futur, il va y avoir quelqu'un qui va rétablir les choses et qu'il n'y aura aucune opposition et même il va y avoir une restauration. Mais le problème, c'est que quand on panique, quand nos émotions prennent le dessus, on oublie les promesses de Dieu. C'est pour ça que quand tout va bien dans notre vie, entre guillemets, c'est le temps qu'il faut creuser, se rappeler de qui est Dieu. Parce que quand la tempête va venir, et elle va venir de n'importe quelle façon, que ce soit la maladie, qu'importe, ce n'est pas là que tu vas dire « Ah, oh, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, oh, Dieu est avec toi. » Parce que tu n'as pas eu le temps de t'ancrer. Et souvent, les émotions vont prendre le dessus et tu vas paniquer et tu vas oublier toutes les promesses de Dieu sur la venue du Messie et tout ce que ça implique. Alors, les gens paniquent. Hérode se met en mode d'action. Au verset 4 et 6, on va voir ça, il va rassembler les leaders. Mais au verset 7, il leur dit, « Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Hérode, sa réaction, il est troublé, mais ensuite, il met un masque. Il est hypocrite. Il joue le jeu.
D'ailleurs, j'imagine qu'il n'est pas monté dans les échelons de Rome sans avoir joué ce petit jeu-là de la politique, de mettre un petit masque. Il fait son petit Colombo. Ah, l'étoile, vraiment? Ah, comment c'était? Ah oui, et comment vous avez vécu ça? Un peu, vous voyez un peu l'image. Mais qu'est-ce qui est odieux, c'est que il prétend qu'il va adorer. Mais moi, qu'est-ce qui me fait trembler, c'est que ce n'est pas juste Hérode qui est comme ça. Moi, je connais mon cœur et je sais que je peux faire ça. Et que c'est possible de chanter, de prier, de lever les mains, de prêcher, et pourtant, on met un masque parce que ce n'est pas une réalité dans notre vie. On joue à l'Église, et c'est possible. C'est ça qui fait peur. Jésus a dit sur le sermon sur la montagne, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume, mais c'est ceux qui font sa volonté. En même temps, je me dis, j'ai hâte que le Seigneur revienne. J'ai hâte pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que je puisse vraiment l'adorer totalement et de façon authentique. Parce que je connais mon cœur. Et dans le sens, oui et non. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est désespérément tortueux. Qui peut le sonder? Donc, même quand on loue Dieu, on peut des fois se mentir à soi-même parce qu'on a un propre agenda personnel. Et j'ai hâte qu'il revienne pour qu'il fasse ma transformation extrême dans mon cœur. Donc, Hérode joue l'hypocrite. Il ne veut pas être dérangé dans sa vie par la venue du Messie. Ce n'est pas juste la réaction d'Hérode qu'on voit aussi. C'est la réaction des autres aussi. Oh, excusez. Wow, ça avançait même. La réaction des leaders. Au verset 4 à 6, on dit qu'Hérode rassemble les principaux sacrificateurs, dont il y a le principal sacrificateur, le prêtre, le grand prêtre, et les autres influents. On nous dit aussi qu'il a rassemblé les scribes du peuple, ceux qui expliquent la parole de Dieu. Et c'est quand même intéressant qu'Hérode fait l'association avec le roi et le Christ. Parce que Christ, c'est un titre messianique. Donc, il avait compris ça. Et la réponse des leaders, c'est à Bethléem, de Juda. Et il donne une bonne réponse. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Ça, c'est pris dans Michée. Mais il y a un texte qui est rajouté, qui n'est pas dans Michée. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. C'est-à-dire qu'il y a une combinaison. Est-ce que c'est les leaders qui ont dit ça? Est-ce que c'est Matthieu qui a dit ça? On ne sait pas, mais il y a un lien avec, c'est un roi qui est associé avec David, et le style de ce roi-là, c'est qu'il va prendre soin du peuple. Il y a une expression en anglais, mais en français, qui peut dire le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt totalement. Mais pas pour Jésus. Il prend soin, contrairement à Hérode. Qu'est-ce qui est triste dans cette histoire-là? C'est qu'on a des personnes qui disent exactement la bonne réponse. Si vous allez dans un cours au séminaire, ils feraient le cours d'exégèse, d'herméneutique, c'est 100%, ils ont raison. Et pourtant, ils ne sont même pas motivés à se déplacer quelques kilomètres pour aller vérifier cet événement-là. Ils sont indifférents. Et ça aussi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce qu'en 2014, on vient à une époque où est-ce que la plupart d'entre nous, on a plusieurs Bibles. On a même des Bibles de différentes versions. On a même accès à travers des programmes comme Logos, BibleWorks, des tonnes d'informations, des commentaires. Tu peux même apprendre le grec pour les nuls, l'hébreu pour les nuls. Tu as plein d'informations que tu n'aurais jamais accès il y a 2000 ans. Et pourtant, ce qui est contradictoire, c'est qu'on est indifférent à la parole de Dieu. On n'a pas cette soif de pouvoir connaître plus Dieu. C'est peut-être juste du bourrage de crâne, mais on dit toujours que le chemin le plus long de l'être humain, c'est entre la tête et le cœur.
Ça fait peur. Et je me dis, Seigneur, redonne-moi ce zèle, pardonne-moi, parce que tu es venu, pas pour avoir une relation, « Hey Sam, comment ça va? » de temps en temps, mais tu es venu pour que j'ai une relation intime au quotidien qui te donne le goût jusqu'à ce qu'ils reviennent te chercher et dire pardon. C'est la réaction des leaders. Mais leur quête, puisqu'ils sont partis de Jérusalem, ils ont commencé, mais la quête, elle se termine à Bethléem, puis ils sont conduits par l'étoile. Alors, cette étoile-là, au verset 8, au verset 9, après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Dans cette étoile-là, il y a plein d'hypothèses. Ils pensent que c'est la conjonction de plusieurs planètes. Il y en a qui pensent que c'est la comète Halley. Et puis, on a beaucoup de spéculations. Mais probablement, c'est peut-être un événement surnaturel. Pourquoi un phénomène surnaturel? Parce que si vous vous amusez ce soir, vous regardez une étoile et que vous voyez que cette étoile-là se trouve au-dessus de telle maison, vous approchez de la maison, vous allez deviner quoi? Vous allez voir quoi? L'étoile s'est éloignée. Quand vous vous déplacez, elle se déplace aussi. Donc, on sait que ce n'est pas quelque chose de naturel. Je ne veux pas dire que c'est ça. Je ne peux pas m'assurer, je ne veux pas être dogmatique, mais peut-être que c'est une manifestation de la gloire de Dieu, comme il l'avait fait avec les Égyptiens puis avec le peuple d'Israël. On dit que la colonne de nuée conduisait le peuple. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'en même temps, les Israélites voyaient, mais en même temps, les Égyptiens ne voyaient pas. C'est quand même étrange que personne ait remarqué cette étoile-là, mais seulement les mages. Quoi qu'il en soit, on voit aussi leur réaction, c'est, je pense, une grande joie. Dans le grec, il y a vraiment l'emphase qui est mise là-dedans. Quand ils aperçurent l'étoile, ils sont saisis d'une grande joie parce que finalement, ils disent « Wow, on est arrivé à la fin de notre quête. » Donc, il y a un encouragement, il y a une anticipation. Quel contraste avec peut-être nous, quand c'est le temps des fêtes, puis on se dit « Encore, magasinage, les parties de famille, etc., etc. » Quel contraste avec ces gens-là qui sont excités de voir ça. Finalement, leur quête les amène à rendre hommage au roi. D'abord en offrant des présents. Alors, au verset 11, ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Remarquez que ces gens-là, c'est quand même des personnes qui sont habituées à voir quand même d'être en présence de roi. Ils sont allés à Jérusalem, ils ont certainement vu tout ce que Hérode avait construit, parce que Hérode était réputé, d'ailleurs on l'appelait Hérode le Grand, parce qu'il construisait des choses, le temple, il a construit une forteresse, il avait construit un hippodrome. Donc ils auraient pu dire, waouh, on a vu plein de choses intéressantes. Et ils se rendent à Bethléem, et le texte nous dit, ils voient une maison, mais ça ne leur fait rien. Ils savent ou ne tombent pas dans le piège de voir juste quelque chose de superficiel. Le texte dit qu'ils sont aussi avec Marie. Il y a l'enfant et Marie, mais souvent Matthieu va mettre l'enfant et Marie, pour dire que l'enfant n'est pas sur Marie, mais sur Jésus. Et il lui offre des présents. Alors, lorsqu'on dit qu'ils l'adorèrent, ils se prosternent devant lui, est-ce qu'ils ont compris que Jésus est le Fils de Dieu et que c'est la deuxième personne de la Trinité? On ne sait pas. On sait par exemple qu'ils ont ce respect de donner des présents devant lui. Ou peut-être aussi qu'on sous-estime ces personnes-là. Peut-être qu'ils ont compris plus qu'on aurait pensé, parce que de toute façon, l'Écriture dit que tout pointe vers Christ. Mais les cadeaux qu'ils offrent, c'est des cadeaux qui sont dignes d'un roi. Alors, il y en a qui disent, l'or, ça représente la divinité, l'encens, c'est l'or, c'est la royauté, l'encens, c'est la divinité, la myrrhe, c'est pour l'humanité.
le contexte est qu'ils offrent à un roi des cadeaux dignes d'un roi. Ce n'est pas la première fois. La reine de Séba, quand elle est venue, elle a offert de l'or, mais elle a aussi offert autre chose, des épices aussi. Donc, on ne sait pas. Mais c'est intéressant que Agis 2, verset 8 dit « L'or est à moi, tout appartient à Dieu. » Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin. Mais par reconnaissance, tu démontres quelque chose en donnant. Là, David a dit « Je ne donnerai pas un sacrifice qui ne coûte rien. » Donc, ils sont reconnaissants, ils donnent. Alors, on a vu leur quête qui est partie. Ils sont partis de Jérusalem. Ils se sont rendus à Bethléem. Et finalement, le texte termine en conclusion qu'ils ont un avertissement qui a été donné par un songe. Et puis, ils décident de repartir dans un autre chemin. Alors, ils sont obéissants. Ils ne se sont pas dit « Oh, est-ce que j'ai mangé un Big Mac cette nuit, puis j'ai fait des drôles de rêves et tout ça. » Non, non, ils savent que ça vient de Dieu et ils sont prêts à partir. C'est quand même spécial qu'ils viennent d'adorer le roi et qu'il faut qu'ils partent parce qu'ils sont en danger. Même Jésus, qui est le roi des Juifs, doit partir aussi parce qu'il est en danger. Jésus, qui est le roi des Juifs, est rejeté par les chefs religieux qui auraient dû le reconnaître. Donc, Matthieu est déjà en train de nous montrer que ce royaume-là, ce n'est pas comme ce que les gens vont penser, qui va venir se débarrasser de Rome, les méchants Romains. Mais il pointe qu'il y a un plus grand problème. Parce que le vrai problème, c'est nous et Dieu. Parce que quand tu n'es pas en règle avec Dieu, tu ne seras pas en règle pour ton prochain. Et que Jésus est venu pour donner sa vie, pour que la relation soit rétablie, et là, il va revenir. Parce qu'il préfère avoir des adorateurs qui ne sont pas des robots, mais vraiment des adorateurs qui sont reconnaissants de tout leur cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire-là? C'est que le vrai sens de Noël, vous le savez, c'est l'adoration, mais c'est une réponse à la révélation de Dieu en Jésus. Parce que l'adoration, là, l'adoration, ce n'est pas battre des mains. Battre des mains, c'est le résultat de qui est Dieu. Des fois, on fait l'inverse. On pense qu'on évalue une adoration selon le rythme. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt si tu as compris la révélation de qui est Dieu. Et quand tu comprends c'est quoi Noël, là, tu peux vraiment battre des mains, chanter et être heureux. Et ça dépend aussi, il faut avoir une bonne attitude. Eux ont eu la bonne attitude, contrairement à Hérode qui a été troublé, contrairement aux chefs religieux qui ont été indifférents, par un sacrifice, comme on l'a dit, mais aussi par une obéissance. Parce que c'est Samuel qui a dit à Saül que Dieu préfère mieux l'obéissance que les sacrifices. Vous savez, qu'est-ce qui est intéressant avec Noël aussi, c'est que c'est juste le début. C'est la petite cerise en haut du sundae. Là. Je ne sais pas pour vous, généralement, quand je mange le sundae, la cerise, là, je m'en balance. Là. Je veux comme manger le reste. Parce que Jésus, ce qui va commencer, il la poursuit, il va revenir. Et ça, c'est une anticipation. En 2014, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas les surprises. Mais on sait une chose. C'est que l'adoration est continue jusqu'à ce qu'il revienne et même quand il va revenir. Prions.